Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo comparative de deux jeux de Aventure Z. Donc le volume 1 Lovecraft et le volume 2 Eros. Donc cette vidéo est vraiment à but de comparer donc les deux et non pas donner mon avis en détail sur les deux jeux. Donc on n'est pas sur la même histoire, on a des mécaniques qui quand même sont proches, mais il y a quand même des différences. Et je vais vous dire du coup ce que j'ai préféré dans chacun d'eux. Donc déjà au niveau de la mécanique, on est sur la même chose au niveau du lancer de dés pour faire les tests de capacité ou pour vaincre du coup des adversaires. Donc ça change pas. Au niveau du matériel, donc on va avoir la même chose au niveau des petits personnages, donc des éléments donc en carton avec des petits socles du coup en plastique. Dans Lovecraft on a 4 personnages, dans Eros on en a 8. Donc ça veut dire que dans Lovecraft, pour chacun des scénarios, on a le choix entre 2, alors que pour Eros, on a le choix entre 4. Donc ça, tout est expliqué donc au début. Donc là, par exemple, cette aventure-là, je vais avoir le choix entre ces 4 personnages, alors que sur Lovecraft, on a le choix du coup entre 2. Après, moi, je trouve que 2, ça suffit. Pourquoi en avoir mis davantage? Je ne sais pas. Là, je trouve que c'est mieux aussi parce qu'on a le détail de la carte, donc on peut un peu plus choisir par rapport aux capacités ce que l'on veut prendre. Alors qu'ici, on est un peu plus sur l'histoire, il faut qu'on prenne les cartes pour savoir ce qui pourrait nous intéresser davantage. En parlant de cartes, donc le visuel est vraiment différent. Hein, on va pas être sur le même visuel du tout. Hein. Donc j'ai commencé par Lovecraft, celui qui est sorti en premier. Et donc après j'ai découvert l'autre. Et j'ai une préférence moi pour Lovecraft. Je trouvais que c'était un peu plus sympathique en termes de mécanique. Après celle-ci est peut-être plutôt attractive en termes de visuel. Et c'est vrai que bon, en soi c'est assez parlant. Les symboles sont également différents. Pour le coup les symboles, je me suis un peu plus facilement repéré par rapport à ceux-ci qu'à ceux-là. Voilà, donc par rapport à ça, ça m'a un peu surprise au début, je me suis dit, oh, c'est pas du tout la même chose. Mais sinon, voilà, ça reste vraiment quand même très similaire. Par contre, point vraiment de différence par rapport au personnage, et que j'ai trouvé vraiment sympathique dans Eros, c'est que dans Eros, on va choisir au début donc une carte avec de la technique. Donc ce sont vraiment les cartes de compétences que l'on va pouvoir activer donc au fil donc de l'histoire, en sachant qu'elle réalise, elle déclenche plus ou moins d'actions. Cette première, ça sera 0 action, donc du coup une action, une capacité gratuite. Celle-ci une action et celle-ci du coup 2 actions. Alors qu'il n'y a pas ça dans ensuite du coup de Lovecraft. Donc ça, je trouve ça bien. On en choisit entre plusieurs, donc ça veut dire que ça va vraiment être différent aussi d'un personnage à l'autre et c'est pas seulement les caractéristiques de débarque qui vont du coup influencer par rapport au nombre de dés, mais aussi donc du coup les techniques que l'on va choisir. Autre point également donc de différence. Alors pour l'instant je vais rester sur le visuel des cartes, puis je vous expliquerai par la suite ce qui change. Donc là ça c'est pour les objets. Donc on a ça dans Lovecraft et ça du coup dans Eros. Et voilà, donc on n'a pas exactement le même visuel, mais bon, on retrouve à peu près la même information. C'est juste que là, c'était marqué en 2 fois, 3 fois, et puis ça pour la suite, logique. Alors que de l'autre côté, on va davantage avoir 2 petits symboles qui vont être peut-être un peu plus clairs, et avec davantage de texte. Même si je trouvais que dans Lovecraft, des fois, ça se suffisait, du coup, c'était quand même suffisant. Donc voilà, c'est surtout pour vous montrer la différence. Par rapport au monstre, alors pareil là, ça a vraiment rien à voir. Moi j'étais quand même assez fan de ce visuel là, donc j'ai eu un peu mal au début de me faire du coup à l'autre visuel. Voilà, moi je pense que je suis beaucoup plus fan de celui-là que de celui-là, que je trouve peut-être un peu plus austère. Mais voilà, l'avantage c'est que je dirais que Eros c'est quand même un peu plus complexe et détaillé par rapport aux différentes actions. Et les actions des adversaires ou même du coup des personnages sont plus pointues et ont des caractéristiques qui lui sont propres. Là c'est pas le cas, mais il y a aussi certains adversaires dans
héros qui font gagner des bonus de victoire quand on les tue. Donc je trouve ça assez sympathique. Généralement c'est par rapport à de l'argent, de ce que j'ai pu voir. Par rapport aux alliés. Hop. Donc pareil, hein, on a un visuel qui est différent. Là, c'est vraiment très très simple en termes de capacité pour les alliés, donc dans Lovecraft. Alors que dans Hero, voilà, on se retrouve ce système d'un petit peu de technique que l'on avait hein, sur la carte de base que l'on choisit, où on va avoir, on va vraiment pouvoir s'appuyer dessus. Donc des fois, ça peut déclencher des actions, des fois, ça déclenche pas d'actions. Et c'est vraiment des techniques un peu plus poussées et ça permet du coup de faire des choix et des stratégies un peu plus pointues. Donc je dirais peut-être que Hero c'est un peu plus poussé au niveau de la stratégie du combat que ne l'est Lovecraft en termes de capacité du coup d'action. Par rapport Alors, je vais vous montrer quelque chose qui a quand même pas mal changé. Dans Lovecraft, on se base par rapport à cette grille-là pour faire le compte à rebours, en sachant que quand on tombe sur des chiffres avec une couleur, il y a un événement qui nous tombe dessus. Donc ça, je trouvais ça sympa, ce système d'événements qui nous tombe dessus quand on arrive sur la case. Pour Lovecraft, c'est plus du tout le même système, et vous pouvez voir qu'il n'y a pas de barre. On est sur un système comme ça, donc plutôt classique. S'il n'y a pas d'indication particulière, ça, on a 10 tours du coup pour avancer donc sur la carte avant de passer du coup à la suivante, ou si on n'a rien trouvé du coup d'échouer. Donc on va le déplacer voilà, d'élément en élément. Ça c'est ce qui va aussi faire le comptage des points de vie de nos héros, et également ceux des adversaires qui sont représentés par des icônes comme ça. Voilà. Donc ça, voilà, ça c'est basé sur Hero, alors que du coup dans Lovecraft, on a ça pour le temps, et puis on aura donc des systèmes comme ça qu'on va positionner donc soit sur la carte, soit directement sur le jeton que l'on mettra du coup en jeu. Donc ça pareil, au niveau des jetons, je trouvais ça beaucoup plus fun moi sur Lovecraft que dans Hero. Du coup on a vraiment des jetons qui correspondent au type d'adversaire que l'on va battre, alors que dans l'autre bah, c'est vraiment des jetons très anonymes. On en mettra d'ailleurs un sur la carte pour se souvenir de lequel c'est, et l'autre bah, sera positionné donc sur le plateau de jeu dans sa zone, alors que là on avait vraiment un petit jeton de rat, que je trouvais ça plus immersif, un peu plus sympathique. Voilà. Donc voilà, par rapport à ça, je préférais davantage sur Lovecraft pour l'immersion par rapport aux ennemis, au lieu d'avoir juste un petit élément comme ça, de plusieurs couleurs, hein, il y en a plein après hein, pour les autres. On se retrouve avec des choses comme ça sur le plateau, alors que je trouve que c'est quand même plus sympa d'avoir cela. Donc par rapport à ça, je pense que j'ai tout dit. Au niveau dans Lovecraft, souvent quand on démarre, on peut avoir des salles qui sont bloquées, on va mettre ce jeton-là, qui représente pour moi pas grand-chose. Alors que dans Hero, quand on a une salle qui devient du coup inaccessible, donc c'est un peu différent parce que dans un, c'est vraiment au démarrage que c'est pas accessible, alors que dans Hero, c'est généralement quelque chose qui va le devenir du coup en cours de partie. Donc ça va être ce système de cadenas qui est pour moi un petit peu plus parlant. Quand on a échoué et qu'on recommence, on se référait donc à ce système-là un petit peu de sauvegarde d'imprimante, je ne sais pas trop voilà, à quoi ça correspond pour Lovecraft, alors que dans Hero, ça va être un système comme ça, voilà, une petite plume. Donc pareil, bon, n'encre avec une plume. L'un comme l'autre, j'ai envie de dire, ça me parle pas plus que ça, peut-être un peu plus l'imprimante. Je trouve que c'est un peu plus aussi, c'est mieux indiqué ici sur le plateau des éléments des scénarios, plutôt que de l'avoir mis sur le plateau, je trouve, de déplacement. Autre chose, pour les pièces, on peut se retrouver du coup avec un portefeuille dans Lovecraft, alors que dans Hero, ça sera vraiment des pièces que l'on va donc
utiliser et gagner du coup au cours de la partie. Pièces d'ailleurs qui vont nous être très utiles, et d'ailleurs je trouve beaucoup plus utile que dans Lovecraft, parce que là les pièces sont présentes pour nous permettre justement d'acheter des cartes en fait, hein, qui ont chacun du coup un coût. Par exemple celui-là il vaut 4, ou si je le dépense du coup il va me rapporter 4. Et donc voilà, quand on va rencontrer une sorte d'auberge, on va pouvoir, enfin d'auberge d'une boutique pardon, on va pouvoir du coup soit en racheter, soit en dépenser. Donc je trouve ça très sympathique comme mécanique. Ça nous permet de déjà d'avoir une utilité un peu plus importante je trouve à l'argent, et de se renforcer aussi un petit peu par rapport aux ennemis. En parlant d'exploration, dans Lovecraft, ça reste quand même très centré sur le thématique, je trouve. Alors que dans Héros, il y a plusieurs moments où on peut se retrouver à aller dans un lieu. Et ça va plutôt être des petits tests d'agilité, par exemple, ou des énigmes que l'on va rencontrer. Donc je trouve ça, c'est assez sympathique, ça change un petit peu de l'histoire, mais dans un même temps, on sort aussi, je trouve, un peu du scénario. Je trouve que c'est du coup plus difficile de garder le fil. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Oui, alors les dés ce sont les mêmes, hein, je n'ai pas parlé mais ce sont exactement du coup les mêmes dés. Et autre point, c'est par rapport aux blessures en fait. Quand on va se prendre des blessures dans Lovecraft, on va avoir soit des blessures physiques, soit du coup des blessures mentales que l'on va du coup ajouter devant derrière notre personnage comme ça. Par exemple, là j'ai une blessure mentale et ça va nous impacter tout le long de la partie, le temps qu'on ne l'aura pas du coup défaussé. Je trouvais ça vraiment sympathique, je trouvais que ça permettait de changer un petit peu le rythme, de se retrouver des fois à rencontrer quelques difficultés en cours de jeu, et on pouvait donc les défausser par la suite. À chaque fois qu'on change de plateau, on fait un jet de dés. Et si du coup on a, je crois, un double ou une réussite, je sais plus exactement, on peut du coup en enlever une. Donc ça j'aimais bien, ça n'existe plus du tout dans Héros. Dans Héros du coup il n'y a plus du tout ça. Par contre, en termes de soins, ce que je trouve sympathique, c'est qu'au lieu de devoir jeter un dé et d'avoir du coup, on va dire une réussite aléatoire, là on va pouvoir se soigner d'un point par bonus de temps qui nous reste. Donc par exemple, si on est autour 8 sur 10 et qu'on a pris par exemple 3 dégâts, on pourra se soigner de 2 dégâts parce qu'il nous reste 2 temps. Donc ça, je trouve ça bien parce qu'on peut se dire, oh là, je suis plus qu'à 2 points de vie. J'ai peut-être pas forcément trop passé de temps à tout explorer. J'ai encore des plateaux de jeu que je peux aller voir. Peut-être plutôt donc voilà, m'arrêter là pour gagner du soin pour mes tours d'après. Donc ça, voilà, je trouve ça intéressant et que c'est du coup une meilleure maîtrise plutôt que le G2D. Après, quelques points de critique pour les deux. J'ai trouvé des incohérences, je trouve, dans le plateau de Lovecraft. Et dans celui de Héros, c'est au niveau des règles. Alors le texte est bien en français. Par contre, on se retrouve avec des petits bouts de cartes qui sont marquées, donc je pense en espagnol. Voilà, mais c'est quand même un peu dommage, hein, ça fait vraiment un peu... On a eu la flemme de reprendre les extraits du coup en français. Voilà, donc bon, un petit peu dommage. Sinon, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je réfléchis. Ah oui, aussi, là c'est vraiment le visuel par rapport au plateau. Dans Lovecraft, on a un visuel un peu plus, alors, en dessus, mais du coup davantage en 3D. Alors que dans Héros, on est vraiment sur une vue purement dessus. Et du coup, donc en 2D. Et bon, de base, je préférais un peu plus Lovecraft. Je trouve que ça fait un peu plus immergent. Et bon, au final, voilà, les deux sont bien aussi. Hein. Peut-être un peu plus de détails sur les différentes scènes dans Lovecraft que dans l'autre. Mais bon, voilà,
Pour moi, ça change pas non plus des masses, mais ce sont des petits points de différence. Donc voici pour la comparaison par rapport au style de jeu, ce qui change de l'un par rapport à l'autre, et du coup mon avis à chaque fois pour chacun d'eux. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et puis à vous abonner si ce n'est pas le cas. Merci beaucoup.